L'histoire de Porsche est remplie de hauts et de bas, avec des moments de succès, de tragédie, d'innovation et de destruction. Pour comprendre cette histoire, il faut remonter le temps jusqu'en 1809 et 8, lorsque Ferdinand Porsche quitte son travail pour entamer une carrière dans l'industrie automobile. Au cours des années suivantes, il conçoit certains des véhicules les plus rapides et innovants pour d'autres fabricants, devenant l'un des plus grands ingénieurs de tous les temps. Cependant, après avoir fondé sa propre entreprise, son succès l'a mené sur un chemin plus sombre lorsqu'il s'est impliqué dans des projets militaires pour le régime nazi, ce qui l'a conduit en prison et finalement à sa mort. Ferdinand Porsche est né en septembre 1875 dans un petit village de l'Empire austro-hongrois, maintenant en République tchèque. Pendant son enfance, les chariots, les trains et les bicyclettes étaient les principaux moyens de transport, mais les premières automobiles commençaient à se répandre dans le monde entier. Il a grandi en travaillant dans l'atelier de son père, qui dirigeait une forge, mais il a toujours montré plus d'intérêt pour l'école. Lorsque Ferdinand a perdu son frère aîné à l'âge de 14 ans, il a dû abandonner l'école et travailler à temps plein dans l'atelier de son père. Cependant, il a trouvé du soulagement dans sa passion pour l'électricité et a commencé à expérimenter avec des circuits électriques dans son grenier. Après avoir vu son talent, son père l'a inscrit à l'école technique impériale de Reichenberg pour développer ses compétences en ingénierie. Là-bas, Porsche a rapidement appris et a construit son propre générateur électrique et a installé des lampes électriques dans toute la maison. Ce talent l'a aidé à mener une nouvelle marque dans l'industrie automobile. À l'âge de 18 ans, Ferdinand Porsche a commencé à travailler chez Bella Egger & Co., une usine de machines électriques à Vienne. Il a rapidement été reconnu pour son talent et sa brillance en tant qu'ingénieur, grimpant dans la hiérarchie de l'entreprise et devenant responsable des projets électriques. En 1908, Ferdinand a construit le premier moteur électrique de moyeu de roue qui pouvait être accouplé à n'importe quel véhicule pour le faire bouger. Avec l'avènement des premières voitures, Ferdinand a décidé de quitter son travail chez Bella Egger et de travailler pour Jacob Lohner & Co., qui avait récemment cessé de produire des chariots pour se concentrer sur la construction de véhicules automobiles. En 1900, Ferdinand a utilisé ses moteurs électriques pour construire sa première voiture, la Porsche P1, qui était entièrement électrique et utilisait une carrosserie en bois. Bien que la voiture ait été construite pour la compétition, les lourdes batteries au plomb acide limitaient sa vitesse à 34 km/h. En réponse, Ferdinand a ajouté un moteur à combustion interne à sa conception, créant ainsi la première voiture hybride électrique essence du monde. La voiture a été testée dans des compétitions dans toute l'Europe et l'Amérique, et Ferdinand a continué à améliorer sa conception. Ferdinand Porsche a fondé Porsche en 1931, qui a initialement fourni des services de conseil et de conception pour d'autres entreprises automobiles, y compris Volkswagen. Porsche a commencé à produire ses propres véhicules à partir de 1948 et est aujourd'hui connu pour ses modèles sportifs et à haute performance, y compris l'emblématique Porsche 911. La marque continue de gagner dans plusieurs événements automobiles tout en battant plusieurs records de vitesse autrichiens, voyageant à une vitesse maximale de 58 km/h. Cependant, bien que le véhicule hybride de Porsche soit une œuvre mécanique brillante et très avancée, il a également montré pourquoi les voitures électriques ont échoué au fil des ans. La portée courte du véhicule et le poids de près de 2 tonnes ont empêché le développement d'une voiture électrique pendant près d'un siècle. L'association entre Porsche et Lohner a pris fin quelques années plus tard, et peu de temps après, le constructeur automobile Austro-Daimler a recruté Porsche en tant que designer en chef. À l'époque, Daimler était un leader dans le domaine des moteurs à combustion modernes, et c'est là que Porsche a conçu sa première voiture à essence pure, l'Astro Daimler Maya, en 1908. Son temps dans l'entreprise a été un grand coup de pouce pour sa carrière et l'a conduit à sa grande opportunité dans le monde des courses lorsqu'il a développé sa prochaine voiture, l'Austro Daimler Model 2780. Ce véhicule de 85 chevaux était capable d'atteindre des vitesses maximales de 137 km/h et a été construit spécifiquement pour la célèbre course Prince Henry en 1910, où il a remporté la première, deuxième et troisième place. Cette victoire a valu au jeune mécanicien une plus grande popularité et a justifié sa nomination en tant que professeur dans l'entreprise. Cependant, lorsque la Première Guerre mondiale a éclaté en 1914, une course à la production de fournitures de guerre s'est étendue dans toute l'Europe
et le fabricant Austro-Daimler a contribué avec de grandes quantités de machines pour l'armée austro-hongroise. Porsche a également été attiré par l'effort de guerre et a laissé sa marque en créant des projets innovants pour des avions militaires, des moteurs de dirigeables et des tracteurs d'artillerie, tels que le M17 Goliath, s'établissant ainsi comme l'un des meilleurs ingénieurs de son temps. Après la fin de la guerre, en 1918, Ferdinand Porsche est revenu à la construction de voitures de course et en 1922, une autre voiture est sortie de son usine, l'Astro Daimler Sacha. Porsche croyait que la construction d'une voiture plus petite que ses concurrents lui permettrait de les surpasser, même avec des moteurs plus grands. Il a testé le Sacha nouvellement construit et, à la surprise de beaucoup, la voiture a remporté 43 des 53 courses, y compris la Targa Florio en 1922. L'année suivante, Ferdinand a déménagé à Stuttgart, en Allemagne, et est devenu le directeur technique et ingénieur en chef de la division Daimler, qui a ensuite fusionné avec Benz pour devenir Daimler-Benz. Pendant son temps chez Daimler-Benz, Porsche a conçu et construit la luxueuse série Mercedes-Benz S, ouvrant la voie aux voitures de sport haute performance adaptées aux courses et au grand public. En 1928, Porsche a présenté ce qui est sans aucun doute l'une des voitures de sport les plus rapides et les meilleures de son époque, la Mercedes-Benz SSK ou Super Sport Course. Le SSK avait un moteur 6 cylindres de 7,1 litres, alimenté par 200 à 300 chevaux, avec une vitesse maximale de 190 à 235 km/h, selon la version. Le modèle Mercedes-Benz est devenu le champion absolu des 500 miles d'Argentine en 1929, suivi de plus de victoires dans les courses du Grand Prix de Cordoba de 1929 et 1930, ainsi qu'au Grand Prix d'Irlande de 1930. En 1931, ils ont remporté une autre première place dans la course Mela-Melia, devenant le véhicule de sport le plus rapide et le plus précieux du monde. Porsche a également construit une élégante version du SSK Roadster qui est devenue populaire pour son apparence extravagante. Cependant, Ferdinand Porsche a quitté Mercedes-Benz en raison de divergences créatives avec le conseil d'administration et, après avoir travaillé pour un autre fabricant de voitures qui a échoué, il a décidé de fonder sa propre entreprise, Porsche GmbH. Son fils, Ferry Porsche, qui avait des compétences similaires à celles de son père, s'est également intéressé à la conception et à l'ingénierie. Au départ, Porsche ne construisait pas de voitures avec sa marque, mais offrait plutôt des conseils et des projets de développement de moteurs pour d'autres fabricants. Cependant, l'économie allemande, encore en train de se remettre de la Première Guerre mondiale, n'était pas prête pour la demande de voitures publiques. Cependant, en 1933, lorsque Hitler devint chancelier d'Allemagne, il s'intéressa aux automobiles et recruta les meilleurs ingénieurs, y compris Porsche, pour développer la Volkswagen, une voiture bon marché et efficace pour chaque citoyen allemand. Cette alliance établit une relation unique entre Porsche et Hitler, où Hitler avait besoin d'un esprit créatif pour concevoir sa voiture ambitieuse, tandis que Porsche avait besoin d'un soutien politique pour son entreprise afin de ne pas avoir à se soucier de l'argent ou des finances. En 1934, Porsche et son équipe ont commencé le développement de la Volkswagen Beetle, ou Volkswagen Type 1, plus tard connue sous le nom de Beetle en raison de sa forme de carrosserie. C'était une voiture à 2 portes avec un moteur refroidi par air à l'arrière, ce qui nécessitait peu d'entretien et rendait la direction plus facile grâce à l'équilibre de poids. De plus, la Beetle était également efficace en termes de consommation de carburant avec une moyenne de 50 km par gallon. Après 300 000 commandes, ce fut le plus grand succès de Porsche jusqu'à présent. Cependant, avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, la production de la Beetle a été interrompue et l'usine de Volkswagen a donné la priorité à la production d'armement. Porsche, en tant qu'ingénieur talentueux et ami proche de Hitler, a été impliqué dans des projets militaires tels que le développement de véhicules tout-terrain militaires, de machines de guerre et d'armes, comme le Schimmwagen, version militaire de la Beetle, le char Elephant et le missile Saint-1. Bien que Porsche ait été l'un des ingénieurs préférés de Hitler, il n'a pas pu répondre aux attentes de Hitler en CE qui concerne la conception des chars. Porsche a conçu le Ferdinand comme un char hybride pouvant fonctionner à l'aide de moteurs électriques et à essence. Bien que cette idée était révolutionnaire, les moteurs étaient complexes et surdimensionnés, ce qui a entraîné de nombreux problèmes et la rupture du char lors des essais.
Après avoir perdu face à Henschel et Sohn, Porsche s'est retrouvé dans une impasse avant d'envoyer ses 100 prototypes construits. Ils ont transformé 90 des chars Ferdinand en chasseurs de chars, les renommant anti-tank Elfant, qui se sont révélés très efficaces pendant la guerre. Cependant, en raison de problèmes de moteur et de mobilité, la plupart d'entre eux ont échoué et ont été perdus sur le champ de bataille. Il a été rapporté que Porsche avait également utilisé des travailleurs esclaves dans son usine à Stuttgart, bien que l'entreprise ait nié ces accusations. Après des décennies de dénonciations, ils ont admis leurs crimes et ont fait don de millions d'euros à des fonds de compensation pour les victimes du travail forcé. À cette époque, il était courant que les usines allemandes utilisent le travail forcé, souvent des prisonniers de guerre qui ne recevaient que très peu ou rien du tout et travaillaient jusqu'à la mort. Ferdinand Porsche, bien qu'il ait travaillé avec les nazis, n'était pas d'accord avec leur idéologie et on le voyait rarement lever le bras en salut à Hitler. Il a simplement ignoré le titre de SS que lui avait décerné le parti nazi et était simplement intéressé par l'expansion de SS Affaires et la satisfaction des besoins du gouvernement à cette époque. Malgré ces pratiques inhumaines, grâce à ses contributions, l'entreprise Porsche a vu ses bénéfices passer de 3000 Reichsmark en 1934 à plus de 2 millions en 1944. Cependant, sa participation à la guerre a eu un coût élevé. Après la guerre, Ferdinand Porsche a été arrêté par le gouvernement français pour crimes de guerre en raison de son affiliation au SS et de sa relation étroite avec Hitler. En prison, c'est le fils de Ferdinand, Ferry Porsche, qui a dirigé la marque Porsche vers une nouvelle direction plus brillante. Ferry Porsche a hérité de son père l'amour des machines et le talent, et avait déjà construit plusieurs véhicules, y compris le Schwimmwagen, qui était viable sur terre et sur l'eau et utile pour les soldats allemands pendant la guerre. Cependant, Ferry a également été arrêté pendant quelques mois et n'a été libéré par le gouvernement français que pour payer la caution de son père. Ferry a obtenu l'argent nécessaire en signant un contrat avec la compagnie automobile italienne Cis Italia, où il a construit la Cis Italia 360, une voiture hautement avancée pour l'époque. Elle était destinée à participer aux courses de Grand Prix, mais en raison de problèmes financiers de l'entreprise et de changements dans les règles de la compétition, elle n'a jamais été mise sur la piste. Heureusement, Ferry a reçu sa part à temps et a pu payer la caution pour libérer son père après 22 mois de prison. Malheureusement, les conditions terribles dans lesquelles Ferdinand était détenu par les Français ont directement conduit à une maladie irréversible qui l'a affecté jusqu'à sa mort. Avec la santé affaiblie de Ferdinand l'empêchant de retourner au travail, la responsabilité est tombée sur Ferry Porsche pour intensifier et appliquer les idées de son père dans sa nouvelle entreprise. Il a remarqué que Cis Italia construisait de petites voitures de sport avec des moteurs Fiat et s'est demandé pourquoi il ne pouvait pas faire la même chose avec des pièces de Volkswagen. Il a rencontré le directeur administratif de Volkswagen et a conclu un accord qui lui permettrait d'utiliser leurs pièces, ainsi que leur réseau de distribution. Il a également fourni des documents prouvant que la coccinelle Volkswagen avait été développée par son père avant la guerre, CE, qui a incité Volkswagen à accepter de payer des droits de licence à Porsche pour chaque coccinelle VW construite. Ces négociations ont montré que Ferry n'était pas seulement un ingénieur habile, mais aussi un entrepreneur brillant. Les accords avec Volkswagen ont donné à l'entreprise Porsche les ressources financières nécessaires pour expérimenter et développer ses propres véhicules. En 1948, Ferry a présenté la première voiture portant le nom de la famille, la Porsche 356. Le modèle 356 était un petit roadster à 2 portes équipé d'un moteur Volkswagen refroidi par air et avait une vitesse maximale de 87 miles par heure. Ce n'était pas la voiture la plus puissante ou la plus rapide, mais Ferry a continué à améliorer la conception, la rendant plus rapide et plus douce à conduire. Il a emmené le véhicule à concourir dans la ville d'Innsbruck, en Autriche, où il a remporté une victoire en première place, jetant les bases du futur succès de Porsche en course automobile. Bien que les ventes initiales de la Porsche 356 aient été faibles, la voiture a été aimée par les amateurs de voitures et a été améliorée au fil des ans pour devenir plus rapide et plus douce à conduire. Les négociations réussies de Ferry avec Volkswagen lui ont permis d'utiliser des pièces Volkswagen et de recevoir une redevance de licence pour chaque Beetle construit. Ces négociations ont été importantes pour le succès financier de l'entreprise Porsche et pour son avenir dans le monde de la course automobile. Ferdinand, malgré sa santé affaiblie,
était heureux de voir que sa vision pour la coccinelle se réalisait enfin, mais malheureusement, il n'a pas vécu assez longtemps pour assister à l'évolution de la marque. Il est décédé à l'âge de 75 ans, mais son influence et son héritage sont toujours ressentis aujourd'hui dans l'industrie automobile. Après la mort de Porsche, les ventes du modèle 356 ont augmenté après avoir remporté une course au Mans en 1955, ainsi qu'après le lancement de nouveaux modèles tels que le 356 Speedster et le 356 Carrera, qui ont rapidement conquis le cœur de nombreux pilotes et célébrités. Bien que le 356 ait été un jalon dans l'histoire de Porsche, il n'était encore qu'une variation du modèle précédent avec de petites modifications. Les clients de Porsche à l'époque étaient fatigués de la conception ancienne. Il était donc nécessaire de concevoir et de construire quelque chose de complètement nouveau tout en conservant l'identité de la marque. C'est alors qu'Alexander Porsche, suivant les traces de sa famille, a présenté un nouveau véhicule qui a propulsé Porsche vers un nouveau niveau. Alexander, comme son père Ferry, était impliqué dans l'industrie automobile, mais était plus intéressé par la conception et était considéré comme un habile artisan en modélisation, après avoir été formé au département de conception de Porsche. Il a décidé de participer à la création de son nouveau modèle et a commencé à concevoir la Porsche 911, qui est devenue l'une des voitures de sport les plus emblématiques de l'histoire moderne. La 911 était beaucoup plus puissante que la 356, avec un moteur à 6 cylindres à plat au lieu d'un moteur à 4 cylindres, et était remarquable pour avoir un moteur refroidi par air à l'arrière, améliorant la direction et l'accélération. Ces éléments combinés ont permis une expérience de conduite douce et incomparable, et contrairement à de nombreuses autres voitures de sport, la 911 n'était pas seulement rapide, mais aussi fiable. Plus de 70% des 911 construites sont toujours en circulation. Le nouveau modèle a été lancé en septembre 1964 et est rapidement devenu le modèle le plus vendu, indépendamment de son style unique ou de l'expérience de conduite qu'il offre. Porsche a continué à lancer des modèles plus rapides, tels que le Carrera S et le Turbo, augmentant ses ventes annuelles à plus de 20 000 unités dans les années 1970. Bien qu'elle ait déjà établi sa réputation en tant que l'un des meilleurs fabricants de voitures de sport, la Porsche 911 a encore repoussé les limites en s'implantant dans le monde des courses automobiles. Elle a fait 16 débuts dans le Rallye Monte-Carlo en 1975 et a obtenu une respectable 5e place. Dans les années qui ont suivi, Porsche a amélioré ses performances et remporté 3 victoires consécutives au Rallye de Monte-Carlo de 1966 à 1970. Depuis lors, la Porsche 911 est devenue l'une des voitures de compétition les plus victorieuses de l'histoire, renforçant encore sa position d'icône de l'industrie automobile. De plus, elle est également devenue une option populaire pour les collectionneurs et les passionnés de voitures classiques. Jusqu'à ce jour, la Porsche 911 est l'une des voitures les plus convoitées et prestigieuses du monde, continuant à être produite et mise à jour avec de nouvelles technologies et fonctionnalités. Avec plus de 50 ans d'histoire, la 911 est une véritable œuvre d'art de Porsche et une référence dans l'industrie automobile. À partir de ce moment-là, le nouveau modèle de Porsche a commencé à gagner presque tous les événements de course, tels que le Targa Florio, le Paris-Dakar, les 24 heures de Daytona et de nombreux autres championnats de rallye et de GT. Elle est rapidement devenue l'une des voitures de course les plus performantes de l'histoire. Malheureusement, à la même époque, le fondateur de Porsche a quitté l'entreprise, et comme aucun de ses enfants n'était intéressé à prendre la relève, les actions de l'entreprise ont été vendues et une autre personne a été mise à la tête, marquant la fin de la participation de la famille dans l'entreprise. Cependant, Porsche a continué à mettre à jour ses véhicules, devenant encore plus l'une des principales marques de voitures de sport. En 1986, la chute du taux de change du dollar et les coûts élevés de production ont causé de nombreux problèmes pour Porsche. En 1991, les ventes ont chuté de moitié, entraînant des pertes de 240 millions de marks allemands. À la fin de 1993, Porsche luttait pour survivre, ne vendant qu'environ 14 000 unités par an. Pour éviter la faillite, l'entreprise a décidé de produire des SUV, qui étaient devenus la nouvelle tendance. Le projet a été très controversé, car Porsche a toujours traditionnellement fabriqué des voitures de sport de haute qualité
et construisait maintenant une voiture familiale à 4 portes. Cependant, le Cayenne a été lancé en 2002 et est devenu étonnamment le véhicule le plus vendu et populaire. SS20 ont finalement sauvé l'entreprise. Porsche n'a jamais perdu de vue les voitures de sport et SS nouveaux modèles, tels que la Porsche Panamera et la voiture électrique, continuent d'être réussis. L'entreprise fait maintenant partie du groupe Volkswagen et reste l'une des plus grandes marques automobiles de luxe au monde.